Bonjour, moi je suis M. Dosité Mangandou. Je suis congolais d'origine, de père et de mère, comme disent mes compatriotes. Je vis en Suisse, cela fait presque 25 ans que je suis là. Et je suis marié, père de famille, je suis pasteur de ma communauté, je suis écrivain, j'aime la politique, donc je fais la politique. Je suis aussi entrepreneur. Oui, je suis pasteur. Notre assemblée va bien, se porte bien. C'est la communauté chrétienne Reste de Victoire à Bienne, sur la rue Plenquet 17 25 0D à Bienne. Donc, nous célébrons nos cultes tous les dimanches à partir de 13h. Il y a aussi le programme de la semaine. Pour ceux qui sont en Suisse ou dans les environs, ils peuvent nous visiter. Oui, j'écris, je suis écrivain. Mon premier livre était sorti au mois de février de cette année, qui est intitulé « La cohésion nationale passe par la conscience collective ». Et il y a d'autres encore qui sont en cours, qui sortiront là bientôt. Et dans la cohésion nationale qui passe par la conscience collective, j'ai voulu parler de peuples qui habitent notre pays, le Congo. C'est pas un peuple qui a un ancêtre commun, mais c'est le peuple issu des différents royaumes et empires avant la colonisation qu'on a essayé de rassembler, mais qui n'a jamais trouvé l'essence de vivre en l'unité et vivre en cohésion. Donc dans ce livre, je décris un peu cette histoire, le parcours de ce peuple qui est sur l'étendue du Congo. Concilier la politique avec le titre de pasteur, bon, ça a toujours été une question que beaucoup se demandent. Comment un pasteur peut faire la politique? Est-ce que c'est normal? C'est ça. Moi, je considère la politique aussi comme un apostolat. C'est être au service des autres. Quand on est pasteur, on est au service de Dieu et on est au service des hommes, au service du peuple. Et quand on fait la politique, on est beaucoup plus au service des autres. Et c'est pour gérer tout ce qui est communautaire. Donc tout ce qui est les biens communs, il faut que ça soit géré par des justes, des hommes intègres, les hommes qui craignent Dieu. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche, mais je trouve le temps. La relation avec le Seigneur, c'est une relation personnelle et où nous affermissons aussi les autres. Mais voilà, mais j'aime mon pays, c'est pourquoi je dis que je peux aussi m'engager pour le service de mon pays et de mon peuple. Ok, le parti que j'ai créé, ça s'appelle Un Congo uni, fort et prospère. Et je trouve que dans l'état actuel de notre pays, 64 ans après l'indépendance, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et cela ne marche pas parce qu'on manque des hommes capables ou des femmes capables, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'unité. Et chacun essaye de faire à sa sauce, chacun essaye de faire à son goût. Et moi, je pense que le message nécessaire pour que le Congo puisse décoller, c'est que nous devons travailler dans l'unité. Et quand on est unis, nous serons forts. On dit tout simplement que quand on est ensemble, l'union fait la force. Donc si nous sommes unis, nous serons forts. Et si nous sommes forts, à ce moment, nous pouvons atteindre la prospérité que nous voulons ou la richesse que nous estimons. Voilà, c'est ça le nom du parti, Un Congo uni, fort et prospère. En sigle, nous disons c'est UQFP. Donc c'est ça notre parti politique. La vision de notre parti est déjà dans le nom du parti. Comme je viens de dire, l'unité, donc un Congo c'est un ensemble qui unit des peuples, 450 tribus, ethnies qui regroupent notre pays. Et tous ces ethnies-là, si nous sommes unis, nous allons travailler pour l'avantage de notre pays et nous serons forts et nous serons prospères. Donc dans la vision de notre parti, c'est que nous prônons d'abord c'est l'unité, travailler dans l'unité. Parce que c'est ce qui divise aujourd'hui, où nous voyons pour la plupart de nos politiciens, ils ne travaillent plus pour la nation, ils ne travaillent plus pour le peuple, mais c'est beaucoup plus pour leur famille. Quelqu'un qui est élu ou nommé, je ne sais pas qui, va nommer dans son bureau, dans son entourage, ses enfants, son beau-frère, sa belle-sœur. Voilà, on voit que c'est devenu une affaire familiale. Mais la gestion du pays, de la nation, ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas mon affaire seulement, mais c'est l'affaire de beaucoup, de tout le monde. Et nous avons besoin
vraiment que nous puissions travailler dans l'unité. Et quand nous travaillons dans l'unité et dans le respect, dans l'organisation, nous saurons aller de l'avant et c'est ça qui sera bénéfique pour le pays. Donc voilà, notre vision, c'est sur l'unité. Voilà, pour l'adhésion dans notre parti, c'est toute personne qui est congolaise peut s'adhérer dans notre parti. Et l'adhésion se fait par rapport à nos statuts, c'est que à partir de 18 ans, quelqu'un, celui qui est éligible, il peut s'adhérer. Mais dans le parti, nous avons aussi préconisé une école de la jeunesse. Donc de la jeunesse, à partir de 16 ans, quelqu'un peut s'engager déjà pour s'approprier, pour déjà apprendre, comprendre un peu cette vision de travailler pour le pays, de travailler pour la nation. Parce que l'autre côté que je dis, c'est au Congo, lorsque l'équipe nationale, les Léopards, jouent au foot, nous ne tenons pas compte que qui a marqué, est-ce qu'il est de Mongala, il est Moussoaïli, il est... Non, on voit que c'est le Congo qui gagne. Alors, toute personne qui accepte notre vision vient dans notre parti, qui est comme l'équipe nationale. Donc, c'est pour les Congolais, ensemble, qui sont en dehors du pays, qui sont dans le pays, au pays, et qui veulent bien s'adhérer et qui acceptent que l'unité est ce qui sera notre force. Ils peuvent adhérer dans le parti. Oui, le parti, dès que nous avions lancé, en tout cas, ça vit jour le 30 juin de cette année 2024. Et nous sommes presque déjà à 80% de l'étendue nationale. Vu que nous parlons de l'unité nationale, nous ne pouvons pas être que dans un coin, mais nous sommes installés partout dans toute la République et partout où on nous ouvre des portes ou partout où il y a des gens qui acceptent notre vision de vouloir travailler dans l'unité, nous y allons là où ils nous invitent ou là où nous ouvrent les portes. Mais précisément, notre adresse à Kinshasa, c'est l'avenue Kasangulu numéro 5, dans le quartier Boma-Libala, dans la commune de Ngaliema. Oui, les problèmes, oui, ça c'est sûr. Au Congo, le vrai problème, c'est la mentalité. La mentalité des gens a été tellement enchaînée, entraînée presque dans la boue, je peux dire. Parce que quand moi je vis ici en Suisse, les partis politiques, je peux dire, ce sont des machines, c'est des grandes machines qui sont à la base de changements, de préconiser, de voir, d'anticiper certaines choses ici. Alors ici, en Suisse, par exemple, c'est le peuple qui décide. Je donne un exemple. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Pourquoi la Suisse n'est pas dans l'Union européenne? Parce que les peuples suisses, eux, ils n'aiment pas, parce que dans d'autres pays qui sont dans l'Union européenne, les gens qui vont à la retraite à 55 ans, 58 ans, mais les Suisses, eux, ils vont à la retraite à 65 ans. Et si vous entrez soit dans l'Union européenne, vous devez cotiser, vous devez payer certaines taxes, certaines choses. Et les Suisses se disent que non, et ils sont des travailleurs, ils ne peuvent pas adhérer à l'Union européenne parce que d'autres États sont des profiteurs. C'est pourquoi ils prennent distance, leur économie, ça marche bien. Mais ceux qui disent non, ce n'est pas les politiciens à Berne, ce n'est pas des conseillers fédéraux, mais c'est le peuple. Les conseillers fédéraux peuvent dire oui, mais quand on passe au référendum, le peuple dit non, parce qu'ils ne veulent pas. Donc les peuples, les partis politiques ont de l'influence. Et raison pour laquelle, lorsque nous parlons de la mentalité au Congo, la mentalité au Congo a été faite de telle sorte, c'est les politiciens qui dictent. Au lieu que le peuple ait l'autorité, le monopole de gérer, des partis politiques puissent avoir l'autorité, la capacité de mobiliser, mais c'est des politiciens qui dictent. Et c'est ça qui a entraîné la corruption, et ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, ces autorités-là, ils ne sont pas contraints d'une ou d'une autre manière. Il y a la saleté dans des grandes villes, on voit dans les artères de Kinshasa, dans Lubumbashi, il y a certaines villes qu'on connaissait à l'époque qui étaient des villes propres, mais aujourd'hui, si tu arrives, tu trouves qu'il y a la saleté. Et il y a aussi ce manque d'activité pour les gens, où les gens puissent prendre quand même les relais pour s'organiser. Et toutes ces choses, dans notre parti, nous disons que non, c'est par là que nous devons commencer. C'est par là que nous devons mettre l'accent. Et surtout pour la corruption,
Apparemment, il n'y a pas de sanctions. Et ceux qu'on sanctionne, et 2 jours après, 3 jours, 1 mois après, on les voit. Ils sont libérés, on les voit. Ils sont encore nommés, ils sont encore là. Et le peuple ne comprend rien. Alors, toutes ces choses dans un Congo uni, fort et prospère, nous voulons que ce soit un changement et la conscience puisse commencer à partir du moment où chaque personne s'engage pour la gestion du bien public. Et pour encore peut-être dire quelque chose pour nous, en tout cas dans un Congo uni, fort et prospère, nous croyons, espérons que si une fois nous avons la possibilité et que notre parti est accepté parti, et lorsqu'on passe par exemple des élections et que nous avons la possibilité de parler soit dans les parlements ou autres, pour nous, toute personne qui sera complice de la corruption, cette personne doit être sanctionnée de telle sorte que plus jamais dans sa vie, il puisse avoir la gestion même d'une avenue, même d'un quartier, de quelque chose, d'un bien commun. Non, parce qu'il faut sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions, c'est pourquoi chacun fait un peu n'importe quoi. Alors, donc c'est ça. Et la propriété, c'est quelque chose que nous devons aussi prendre en compte. Et c'est une responsabilité en Suisse, ceux qui s'occupent de la propriété des villes, c'est des communes. Ce n'est pas le gouvernement central, non. C'est chaque commune qui doit s'occuper de gérer les déchets de sa zone. Chaque ville, chaque collectivité ou chaque secteur doit gérer sa saleté ou son environnement. Mais tant qu'on veut s'attendre, c'est comme si c'est le président qui viendra. Non, on doit conscientiser les gens à pouvoir se prendre en charge. Nous sommes venus, on a vu comment ça se passe ici. Maintenant, nous pouvons les transmettre à nos frères et compatriotes. Ça, c'est une question que beaucoup me posent. Notre vision n'est pas une vision à nous mettre dans l'opposition. À l'opposition contre qui? Bon, si on était en opposition, c'est l'opposition contre les systèmes qui datent depuis les années où rien n'a été organisé dans notre pays. Et dans la majorité, quelle majorité? Ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui, c'est ceux qui étaient opposants. Est-ce qu'ils vous ont ramené la solution? Ceux qui sont dans l'opposition, c'est ceux qui étaient hier au pouvoir. Ils n'ont pas ramené la solution. Donc nous, on est en dehors de ce système. Nous sommes un courant nouveau. Nous sommes comme des indépendants, mais par rapport à la vocation politique, par rapport à la tendance politique, nous sommes ceux qui défendent la nation. Si c'était en Occident, nous serions comme ceux qui sont de la droite. Donc de la droite qui prône d'abord le travail, nous prônons l'organisation, nous prônons l'amour de la patrie, nous prônons que le Congo d'abord, avant nos intérêts. Le Congo d'abord, c'est le Congo. Si le Congo va bien, si les Congolais vont bien, c'est à ce moment que nous serons satisfaits. Donc, nous ne nous voyons pas dans l'opposition, nous ne nous voyons même pas dans la majorité. Nous sommes un courant nouveau. C'est pourquoi nous voulons que vraiment les gens puissent adhérer. Parce que, vous savez qu'au Congo, on n'a jamais eu un parti à caractère national où les Congolais se reconnaissent tous comme étant dans un parti où ils défendent des valeurs. Donc, notre parti se veut un parti à caractère national, un parti à caractère où tout le monde peut se retrouver parce qu'on défend d'abord le Congo avant de défendre nos propres intérêts. Bon, aux Congolais de la diaspora, ce que j'aimerais leur dire, c'est que surtout en 2016, quand au Congo il n'y avait pas eu d'élection, on avait ramené les élections à la fin de l'année 2018. Au niveau de la diaspora, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes au niveau de la diaspora s'étaient engagées pour s'occuper un peu de la situation du pays. Mais depuis lors, il n'y a pas un mécanisme, il n'y a pas quelque chose qui a été mis en place pour ramener le pays vers son décollage. Bon, j'entends toujours que les gens à Kinshasa, quand on leur demande, mais comment nous, on est ici dans la diaspora, on veut faire quelque chose. Parce que moi, je pense que le développement du Congo proviendra de la diaspora, de tous ceux qui sont sortis, qui sont allés voir ailleurs comment ça se passe. Ils peuvent ramener leur expertise. Mais au Congo, ils te diront que non, ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui gèrent aujourd'hui, ils viennent de l'Europe. Bon, je peux comprendre. Mais qui sont ceux-là qui ont quitté l'Europe pour aller là-bas, pour aller gérer?
Moi, je parle donc de la diaspora réfléchie, la diaspora consciencieuse, la diaspora formée, la diaspora qui a de l'expertise, qui peut apporter quelque chose. Dans la diaspora, on trouve tout le monde, de toutes sortes, toutes catégories. Mais cette diaspora consciente, c'est celle-là que je m'adresse à elle. Je veux que tous mes compatriotes congolais, vous qui allez suivre peut-être cet extrait, que vous soyez en France, en Belgique, vous soyez en Allemagne, vous soyez au Maroc, vous soyez au Sénégal, vous soyez en Chine, partout dans le monde vous pouvez vous trouver, sachez que nous avons lancé notre parti qui parle de l'unité nationale. Sans l'unité, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, il n'est plus occasion ou il n'est plus temps de dire nous ressortissants de. Non, ça ne marche plus. Aujourd'hui, nous devons dire tout simplement, nous Congolais, conscients de cette situation, de la souffrance de notre peuple, voilà, c'est pourquoi nous nous levons. Donc, je tends la main à tous mes frères, toutes mes sœurs de la diaspora, partout où vous êtes, ce parti est à vous. Je ne veux pas que mes idées puissent dominer, non. Moi, je donne tout simplement l'impulse, l'initiative de dire créons ces partis. Mais bien sûr, il y aura de l'ordre, il y a des procédures à suivre. Mais nous avons besoin de l'apport de tout un chacun, de l'expérience de tout un chacun, des conseils de tout un chacun. La porte est ouverte à vous tous. Venez adhérer massivement dans ces partis. Partout où vous êtes, nous allons créer l'antenne de là où vous êtes, pour que vous soyez représentants de notre parti, un Congo uni, fort et prospère. Avec notre devise où nous disons « Unis nous sommes forts et unis nous réussirons ». Le Congo ira de l'avant, le Congo peut se développer simplement si nous sommes unis. Pas qu'on travaille, c'est de Katanga, c'est de Kivu, en ordre dispersé, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est ça que je peux lancer comme message aux amis de la diaspora. Oui, les cartes des membres, nous en avons déjà élaboré. Le secrétaire de notre parti s'appelle M. Ernest Tonatona. Il est à Kinshasa. Et c'est lui qui coordonne tout. Nous avons déjà des cartes. Moi, comme étant le visionnaire, ou celui qui est, entre guillemets, pour le moment, le président, j'attends aussi ma carte. Ma carte va arriver très bientôt, donc du secrétariat. C'est le secrétaire qui gère tout cela avec son équipe qui est sur place à Kinshasa. Voilà, ça aussi c'est quelque chose que j'aimerais un peu expliquer. Lorsque notre pays va mal, pourquoi? Parce que la plupart des partis politiques qui existent, ou soit c'est des vieux partis traditionnels, on connaît tous ces partis traditionnels ou de nos papas qui étaient dans les années 60, ont organisé ces partis qui existent, mais qu'aujourd'hui, on n'a vraiment presque plus le sens de comprendre la vision. Et il y a d'autres partis qui sont venus un peu après. Moi, je les appelle les partis un peu traditionnels. Mais après ces partis traditionnels, la majorité des partis actuels, c'est des partis mallettes, où il y a des personnes qu'on appelle des autorités morales. Et cette autorité morale, quand il crée une partie, et quand il crée un parti, c'est lui-même qui finance parce qu'il y a des processus à suivre. Donc la procédure est que vous passez d'abord chez les notaires, après au secrétariat du ministère de l'Intérieur, après vous payez les cautions au niveau du trésor public pour que votre parti soit accepté, agréé. Et ces autorités morales, quand ils créent leur parti, c'est eux-mêmes qui financent. Ils financent, ils font tout parce que ça coûte à peu près, je peux dire dans l'estimation de 15 000 $ pour ouvrir un parti politique jusqu'à ce que vous ayez les documents. Et si quelqu'un comme ça sort son argent de sa poche, il sort jusqu'à 15 000 $ de sa poche et que les partis fonctionnent. Si les partis fonctionnent, c'est avec raison qu'une fois s'il est élu ou il devient je ne sais pas qui, qu'il puisse nommer les membres de sa famille parce qu'il a sorti son argent, il va gagner, il va récupérer cet argent. Mais dans notre parti, comme on veut que ce soit un parti ouvert à tout le monde, que ce soit un parti du peuple, que ce soit un parti de tout le monde, moi-même, je me suis dit, non, je ne veux pas qu'on m'appelle autorité morale. Ça ne m'arrange pas. Ces mots-là, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'honore pas. Et j'ai dit que dans notre parti, que tout le monde participe. Nous créons les partis ensemble. Chacun amène 1000 francs congolais, 1 franc suisse, 1 euro, tout pour que nous puissions payer cette somme
pour que chacun puisse se sentir que le parti n'est pas le parti de l'initiateur ou le parti de quelqu'un, mais c'est notre parti à nous tous. Et il faut ramener les Congolais à ce niveau de conscience. Parce que souvent, quand on crée un parti, et ils s'attendent, voilà, c'est l'initiateur qui va tout faire, et ils vont venir juste tout simplement jouir du parti pour chercher un jour à avoir des postes. Non, nous devons le faire ensemble. C'est pourquoi au niveau administratif, on a déjà fait certaines étapes, et il nous manque encore d'autres étapes. Et j'ai dit à tous ceux qui acceptent notre vision, qui adhèrent, de participer à cela pour qu'ensemble, nous puissions finaliser les démarches nécessaires pour notre parti. Comme ça, chacun sera fier de se dire que moi, j'ai contribué. Au lieu qu'une personne contribue et quand il finit, il commence à manipuler les autres comme des pions et il prend ses maîtresses, qui que ce soit, il les met là et puis les gens, les peuples se plaignent. Ah, mais voilà, il a mis ses amis, il a mis ses copains. Donc c'est avec raison parce qu'il a dépensé l'argent, il doit récupérer son argent. Mais si on fait dans l'ensemble, je n'aurai pas le courage de dire que non, toi tu ne peux pas, là je mets celui-ci. Voilà, c'est un peu notre façon de voir et de fonctionner. Ah, ça c'est aussi une bonne question. Notre projet de société, en tout cas, nous avons au moins plus de dizaines de points et qui sont tellement importants parce que nous croyons qu'au Congo, tout est à refaire. Beaucoup de choses, c'est vraiment à réorganiser. Parce que dès le matin de l'indépendance du Congo, le pays était déjà mis dans les chaos. Et depuis ce chaos de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays ne s'est jamais relevé. Et quand on voit le moment où le Congo c'était bien, c'est quand il y avait encore des colons. Mais dès que le Congo a été remis aux mains des Congolais, c'est là que ça a commencé les déboires. Et dans notre projet de société, le premier des points, c'est quoi? C'est la cohésion nationale que nous aimerions que ça puisse prendre les dessus. Le Congo doit être uni. Nous voulons que les Congolais puissent signer un pacte républicain, le pacte de se reconnaître qu'avant d'être tel, nous sommes d'abord Congolais. Parce qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, la guerre qui se passe à l'est du Congo, ce n'est pas que la guerre de M23. Il y a des guerres qui se passent au Congo, c'est la guerre des tribus. C'est des tribus qui ne s'entendent pas parce qu'ils se disputent encore des terres, ils disputent des champs, ils disputent de telle chose. Vous allez à la guerre entre les Teke et les Umbu. Vous allez dans les Kisangani, vous allez trouver aussi des guerres, des ethnies, les gens qui se chamaillent. Alors, donc, le premier point, c'est d'abord la cohésion nationale que nous voulons que le Congo soit d'abord un. Et si le Congo est un, c'est à ce moment que nous pouvons espérer de travailler en synergie. Et nous avons aussi, l'autre point, c'est du patriotisme. Ce qui a été enlevé dans le cœur des Congolais, c'est l'amour de la patrie. Les Congolais n'ont plus l'amour de la patrie. Un Congolais a toujours envie de quitter le Congo pour aller ailleurs. Mais tous les restes des gens qui sont dans le monde, et leur souci, c'est de venir au Congo, s'enrichir au Congo. Mais les Congolais n'ont plus l'amour de la patrie. On l'a tellement enlevé, cet amour. Et d'ailleurs, les parents ne nous ont pas vraiment transmis cet amour. Le patriotisme, c'est dans le civisme. Et à l'époque, je sais que quand je grandissais, il y avait le cours de civisme. Mais le cours de civisme ne parlait que de Mobutu. De comment il a tué les léopards, de comment il était. On dansait à la longueur des journées, des vieux papas, des vieilles mamans qui dansaient, des animateurs, animatrices qui dansaient pour la gloire de Mobutu. Il y a aussi le système éducatif. Notre système éducatif, le système scolaire au Congo, tout ça, ça doit changer. Nous devons dire au revoir à ce système-là, qui était un système de colons. Ce n'est pas un système qui ramène aujourd'hui qu'un enfant, un jeune qui finit ses études d'humanité ou quoi que ce soit, puisse être actif. Ils ne produisent rien. Mais on voit, ils mettent la poudre sur la tête parce qu'il a fini des études. Mais en fin de compte, tu peux aller jusqu'à l'université. Après, ils deviennent tout simplement vendeurs, je ne sais pas, d'unités, de téléphones, de cartes téléphoniques, mais un licencié, tout ça. Nous devons apprendre comment ça se passe ailleurs. Par exemple, ici en Suisse, un enfant qui finit son apprentissage dans ses 18-19 ans, il est déjà un employé, c'est quelqu'un qui gagne déjà son argent, il a déjà un salaire de moins de 4 000, 5 000 $ qu'on lui paye.
parce qu'il a fait des études, la formation où ça paye. Et ce n'est pas tout le monde qui va aussi à l'université, mais c'est d'abord les métiers. Et au Congo, ce qui manque, c'est la classe moyenne. Au Congo, maintenant, il n'y a que soit des riches ou des pauvres. Mais la classe moyenne a été détruite. Ceux qui sont des enseignants, des travailleurs de l'État, cette classe moyenne n'existe pas. Donc, dans notre parti, nous voulons surtout restaurer la classe moyenne. Il y a beaucoup de choses. Valoriser aussi l'agriculture, l'élevage. Les Congolais aujourd'hui, ils boivent, consomment tout ce qui vient du Pakistan, tout ce qui vient des Liban, de la Chine. Aussi longtemps, ils boivent des boissons qui sont des colorants, des mélanges d'eau avec du sucre et on met quelques colorants. C'est ça qui donne la maladie. Mais aussi longtemps, nous avons tant de fruits. Les ananas, on a des oranges, on a tous les fruits qu'on a. Mais les Congolais devaient se nourrir et manger tout ce qui est du Congo. Mais on s'attend à manger des choses, des poissons, des vieilles poissons qui viennent des eaux glacées de Norvège ou d'eau. Alors c'est ça aussi, en tout cas dans les projets de société, il y a beaucoup de choses que nous avons essayé de citer, de comprendre, et c'est sur cette base-là, et surtout créer de l'emploi. Pas l'emploi où les gens vont aller s'attendre auprès du ministère pour avoir les numéros matricules, non. Nous devons créer de l'emploi avec ce que nous avons, et depuis la base, et surtout, chercher à ouvrir les routes des dessertes agricoles, parce que toutes ces routes-là n'existent plus. À l'époque de Mobutu, on n'avait pas des autoroutes, mais on savait que les maniocs pouvaient quitter un des villages de fin fond pour arriver dans des grands centres urbains. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous pouvons expliquer pour notre projet de société. Ok, pour 2028, en tout cas dans l'allure où nous allons, dans la rue, parce que nous sommes en train de faire d'abord un travail de fourmi. Nous partageons notre vision et partout les gens écoutent, acceptent notre vision et nous avançons petit à petit. Et pour que nous puissions nous installer, nous puissions vraiment intégrer les fonds fins de notre pays. Et ce qui permettra qu'en 2018 et en 2028, que nous soyons présents. Nous soyons présents dans les élections parce que nous ne sommes pas dans l'année élective, mais en 2028, ça sera l'année des élections. Nous voulons partout, dans toutes les étapes où la responsabilité passe par les élections, à partir déjà de l'avenue, à partir du quartier, dans des communes ou dans des secteurs ou des villages, au niveau des territoires, au niveau des provinces, au niveau de l'Assemblée nationale, voire même au sommet de l'État, si le Seigneur le permet, nous voulons que le membre d'un Congo uni et fort, prospère, soit représentés. Donc, nous nous préparons pour que nous soyons présents en 2028. Oui, nous serons présents. Voilà, donc j'ai dit, pour rappel de notre vision, c'est qu'un Congo uni, fort et prospère, c'est d'abord l'unité que nous préconisons, que nous mettons en avant. Que le Congo ne peut aller de l'avant que si nous sommes unis. Et quand nous sommes unis, nous serons forts. Quand nous sommes forts, voilà la prospérité, la richesse viendra. Et nous le disons pourquoi? Pour gain de cause. Parce que le Congo, où à l'époque c'était le Zaïre, a vécu l'unité avec le président Mobutu. Mais l'unité que Mobutu avait préconisée à cette époque, c'était plus pour sa gloire. Mobutu a réuni le peuple, il a rassemblé le peuple. Partout où il passait, les gens dansaient pour la gloire de Mobutu. Mais pour que Mobutu puisse montrer aux gens, puisse montrer au monde entier que voilà, il était un président aimé, il était un président fort, il était un président populaire. Il a fait l'unité pour sa gloire, mais il n'a pas fait l'unité du Congo pour le développement du Congo. Et raison pour laquelle, quand il a quitté le pouvoir aussi, donc il avait pris le pouvoir des forces, et quand il a quitté le pouvoir, il a quitté aussi des forces. Et depuis lors, aucun de ses successeurs
a préconisé ou a mis en avant cette unité que Mobutu avait lancée. On voit aujourd'hui, il y a des guerres ethniques. Et quand tu te retrouves dans les Katanga, on voit des gens qui s'entretuent. Vous vous rappelez de la fameuse histoire, on parlait de Malemba Nkulu, qu'on avait tapé une jeune dame. On voit des tiraillements partout, ces choses. Donc, ce qu'il nous faut pour que le Congo puisse aller de l'avant, c'est l'unité. Donc, notre vision, c'est d'abord l'unité. Dans l'unité, nous serons forts. Et si nous ne sommes pas unis, nous allons nous combattre. C'est pourquoi on voit au Congo des opposants, ils s'insultent à tout moment sur les plateaux de télévision. Mais dans notre parti, nous n'insultons personne. Nous n'avons vraiment pas besoin d'insulter qui que ce soit. Non, nous n'insultons personne. Mais nous sommes là pour présenter notre vision, pour dire que pour que le Congo gagne, pour que les Congolais arrivent à changer l'environnement là où ils sont, c'est dans l'unité. Et c'est dans l'unité que nous devons travailler. Quand on est unis, on sera organisé. Quand on est unis, on sera respecté. Quand on est unis, on sera fort. Voilà, c'est ça un peu les rappels de notre vision, l'unité nationale, l'unité de tous les Congolais. Monsieur le Président, le mot de la fin. Bon, pour le mot de la fin, j'ai essayé de mettre déjà les mots par-ci, par-là, pour dire que le Seigneur m'a mis à cœur d'être au service de mes compatriotes en lançant ces partis, un Congo uni, fort et prospère. Aujourd'hui, nous sommes présents déjà en République démocratique du Congo. Administrativement, ça avance parce que je n'ai pas voulu prendre ça comme ma propre chose ou mon propre parti où je vais investir, faire pour que les gens, je les appelle, qu'ils viennent adhérer. Non, je veux que nous puissions bâtir ou construire ensemble ces partis. Ça sera à l'avantage du Congo. Et l'expérience que nous avons vue ici en Suisse, comment ça se passe, c'est cette expérience que nous voulons porter dans notre pays. La Suisse, c'est un petit pays, mais très, très, très organisé. Très, très organisé. Et nous avons des responsabilités ici, en Suisse. Il y a des choses que nous faisons, mais parmi ces choses que nous faisons, il y a aussi des Suisses qui sont aussi sous nos ordres. Et si ils trouvent que nous sommes bien intégrés pour que les choses marchent bien, alors, comme nous le faisons ici pour la Suisse, nous pouvons le faire pour notre pays. Il suffit que nous ayons un esprit de confiance et que nous ayons un esprit de travailleur, que nous ayons un esprit de voir que c'est possible. Et quand c'est possible, ça sera pour l'avantage de tout le monde. Jamais, jamais nous venons avec un esprit de vouloir exploiter les gens. Non, j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai ma vie. Je peux dire que non, voilà, je vis ici en Suisse, ça me suffit. Mais le fardeau que je porte pour le Congo, l'amour que je porte pour le Congo, aujourd'hui m'envoie, me demande, c'est un devoir vis-à-vis de ma nation, vis-à-vis de mon peuple, comme dans la Bible était le cas de Néhémie qui était dans la maison du roi. Mais lorsqu'il entendait les nouvelles qui lui provenaient de Jérusalem, son cœur n'était pas tranquille. Et un jour, il s'en est décidé d'aller bâtir les murs de Jérusalem. Et qui sait, peut-être ce moment, c'est celui-là que le Seigneur a voulu que nous puissions être au service de notre peuple. Mais c'est d'abord dans la cohésion. C'est dans la cohésion, c'est dans l'unité. Et nous sommes là, nous acceptons de porter ces manteaux pour rassembler les Congolais, pour leur dire que la seule solution, vous avez essayé beaucoup de solutions, mais la seule solution qui nous est maintenant offerte sur les tableaux, sur les plateaux, c'est que nous travaillons dans l'unité, dans le respect. Et tous ceux qui aiment l'unité du Congo, vous êtes les bienvenus dans notre parti. Et les contacts passent en dessous, passera là. Si vous voulez nous contacter, en tout cas, nous saurons vous répondre à tout moment et prenez contact avec nous. Merci et que Dieu bénisse un Congo uni, fort et prospère et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et je dis merci et au revoir à tous les Congolais et Congolaises. Ensemble, unis, nous serons forts et unis, nous resterons. Que Dieu vous bénisse encore abondamment là où vous êtes. Merci. Joie, les 30 juin, jour sacré, soyez